Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev. Alors là, ça sera pas WinDev parce que maintenant on va commencer à parler de WebDev, hein, parce que WebDev jusqu'à présent, je vous ai pas trop fait de présentation. Je vous ai toujours dit que c'était le logiciel que je maîtrisais le moins, ce qui m'oblige d'ailleurs un petit peu à piocher à chercher, pardon, dans la documentation technique pour essayer de vous expliquer comment construire un petit site web avec WebDev, qui est l'outil, on va dire, web de PCsoft et qui fonctionne d'ailleurs avec le W langage. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous n'hésitez pas à liker les vidéos, vous pouvez en parler et puis vous abonner bien sûr, et également, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit don à la chaîne par les petites cagnottes Litchi et PayPal. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va découvrir l'environnement WebDev. Et puis là, ça va être un petit peu une série de vidéos que je vais cette fois-ci construire un petit peu différemment, parce qu'on va revoir un peu des choses qu'on a vues avec WinDev et WinDev Mobile. Ça va être un petit rappel, mais dans cet environnement WebDev qu'on maîtrise pas, peut-être pas très bien, ou qui est nouveau maintenant. Et puis on va un petit peu pouvoir appliquer ce que je vous ai montré déjà samedi dernier. Et on va en profiter pour construire en fait le site, le site de WinDevNurse, hein. On va se faire un petit site où vous pourrez vous connecter, peut-être voir des nouveautés, vous inscrire. Enfin, on développera tout ça avec le temps et on essaiera de rendre ce site un petit peu plus vivant. Alors, on va directement passer à la pratique et je vous donne rendez-vous sur mon PC. Alors voilà, c'est parti, on est sur mon PC. D'ailleurs, vous voyez ici à gauche que c'est bien marqué WebDev 28. Alors bon, juste pour préciser un petit peu les choses, on va créer le site. Alors au moment où vous verrez les vidéos apparaître, il est fort probable que les liens commencent déjà à fonctionner, que vous puissiez le voir, des choses comme ça. Donc tout ce qu'on va un petit peu développer ici, vous le verrez un peu, on va dire les vidéos auront déjà été faites. Et puis autre chose, bon évidemment, je peaufinerai l'aspect du site entre-temps pour essayer de le rendre un peu plus convivial. Donc ça ne sera pas exactement à l'écran ce que vous aurez, mais le code en arrière-plan sera globalement le même. Alors bien sûr, quand je vais publier le site, il y aura des codes d'accès, des choses comme ça que vous ne verrez pas, hein, parce que bon, bien sûr, c'est le site qui sera destiné à la chaîne WinDevNurse pour l'outil de PCsoft. C'est un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Alors interface, vous voyez que globalement, on n'est pas perdu dans l'aspect de WebDev. On est toujours dans cette notion de projet. Alors avant, on faisait un projet de site d'application mobile et puis de logiciel, un projet web cette fois-ci. Et puis vous avez un gestionnaire de sources qui existe. Vous pouvez faire des tests, des outils, puis on va un petit peu voir tout ça et travailler tout ça. Alors on va créer déjà le projet. Donc, pour faire le projet, moi je clique sur, vous voyez, nouveau, et puis je vais sur nouveau projet. Voilà. Donc, vous voyez déjà, quand on vous propose de créer un projet, on vous demande déjà si vous voulez un site qui soit en mode session. Donc là, je vous fais référence à la vidéo de samedi dernier pour vous expliquer ce que c'est, ou un site en mode AWP. D'ailleurs, je vous rappelle, AWP, vous pouvez en fait on va dire garder l'adresse exacte de chaque page internet. Et puis sinon, vous avez du PHP ou un site en statique. Un site statique, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de base de données en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le site vitrine, je vous le rappelle. Moi, j'aime bien le site session parce qu'en fait, les paramètres sont transférés d'une page à l'autre de manière automatique, alors que dans le mode AWP, bien sûr, vous devez programmer ce transfert d'informations. Alors, pour vous donner un exemple tout à fait concret, bien dans le mode session, encore une fois, je vous le rappelle, c'est qu'en mode session, par exemple, si vous avancez dans votre site internet et que vous décidez d'appuyer sur la touche retour du navigateur, vous allez tomber sur la page précédente et vous allez repasser les mêmes paramètres, vous n'avez rien à faire. C'est beaucoup plus simple. Le mode session étant plus déjà dédié normalement à de l'intranet et ça pose ce problème, on avait dit, d'indexation des différentes pages
Pourtant, la première page du mode session peut être très bien indexée par Google, ça pose pas de problème. Alors moi, je vais faire un mode en session. Voilà, donc ça se lance. Alors, je vais partir d'un projet vierge. Alors, je vais l'appeler WinDevNurse website, voilà. Alors, vous voyez que quand on crée un projet, généralement, entre WinDev, WinDev Mobile et WebDev, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Hein. Bon, à part qu'on vous pose cette question de mode session ou AWP, mais en fait, l'environnement se ressemble beaucoup. C'est ce qui fait vraiment, moi, je trouve la force du W-langage de WinDev, c'est que finalement, on n'est pas perdu, quoi. Donc, on peut avancer. Donc, moi, je ne joins pas de documents, hein, donc j'utilise pas de GDS. Ensuite, je vais prendre la charte standard. Et puis là, on va me demander en gros quel type de charte graphique je veux. Quoi. Alors bon, il y a ça qui est joli. Bon, moi, j'aime bien Phoenix. Hein. Bon, c'est sympa. Bon, après, c'est aussi un petit peu à vous de choisir ce qui vous plaît à ce moment-là. Mais moi, je vais prendre le Phoenix. Bon, bien sûr, vous pourrez switcher en fait entre les ambiances à votre convenance. C'est ce qui fait aussi un petit peu la force. Et ça vous avance beaucoup de travail. Alors, français, bon, je vais le garder en français pour le moment. Je ne vais pas rajouter d'autres langues. Une base de données, je la créerai plus tard. Ça viendra avec le temps. On fera un petit projet où, par exemple, les abonnés, vous pourrez, les abonnés de la chaîne, ou si vous voulez, vous pourrez en fait vous inscrire pour une newsletter de la chaîne. Et puis, ça nous permettra un petit peu de voir comment envoyer des mails depuis WebDev. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, ce qu'on va voir avec WebDev, ça va aussi vous servir avec WinDev et WinDev Mobile parce que finalement, le code est très ressemblant. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, donc moi, je n'utilise pas de base de données. Et mon projet est fini. Alors, on va un petit peu explorer vous voyez, dans le projet comment ça se présente. Alors là, on vous demande déjà si vous voulez faire quelque chose. J'ai envie déjà de vous dire, c'est que vous voyez qu'il y a des choses qui ressemblent et il y a des choses qui sont différentes. Vous voyez que les états, ils sont là, les requêtes sont là, les données, ça n'a pas changé, c'est toujours du FIC, etc. Le code, c'est toujours le même aspect. Il y a finalement que cette notion, vous voyez, page. Avant, on créait des fenêtres. Alors, il faut en fait essayer d'imaginer que dans un logiciel, vous ouvrez des fenêtres. Dans une application, vous ouvrez aussi des fenêtres. Mais dans un site internet, vous ouvrez des pages. Voilà. Donc, vous pouvez très bien en fait créer une page. Alors, quand vous cliquez là, vous avez la possibilité c'est toujours pareil, hein, modèle de champ, modèle de page. Rappelez-vous, on a déjà vu les modèles de fenêtres. Je vous invite à faire des petites recherches par l'outil de recherche de YouTube. Vous tapez modèle de fenêtre et vous allez voir un peu ce que c'est, mais on va en faire. Et puis vous avez les pages, les pages qui sont en fait des fenêtres en version internet. Donc on va ouvrir déjà une page. Alors vous voyez que dans l'aspect, on vous aide déjà beaucoup en fait. On vous propose de vous donner, soit vous voulez écrire des articles, vous pouvez faire des pages avec des colonnes, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de partir d'une page vierge. Comme ça, en fait, on va pouvoir partir de zéro. Et puis à chaque fois, j'essaierai un petit peu de vous dire ce que j'ai fait d'une vidéo à l'autre, si je me rappelle, parce que des fois, je dois vous avouer que j'oublie un peu. Donc on va partir juste d'une page vierge pour vous donner un peu une idée globale. Donc là, moi, je vais juste marquer page test, mais pour le moment, on la gardera pas. C'est juste pour vous montrer en fait ce qu'il y a. Donc vous voyez qu'ici, en fait, la page, c'est comme une fenêtre. On lui donne un nom. Ça nous permettra de l'appeler en fait plus tard. Et puis, je voudrais juste attirer votre attention sur ce petit print screen que j'ai fait en fait sur Internet pour essayer de rendre un peu les choses plus simples pour tout le monde. Vous voyez qu'en fait, une page Internet, c'est quoi? C'est un arrière-plan. Vous voyez là, cette partie-là, où on voit une photo en gros. Il y a une bannière, vous voyez qu'on vous marque logo et slogan éventuellement d'une société ou de votre site Internet.
Et puis, vous allez avoir une barre de navigation qui est en fait généralement un endroit où on va installer par exemple un menu. Alors souvent on voit des menus installés ici, là sur la partie supérieure, où c'est marqué barre de navigation, mais aussi on voit des fois des menus sur la colonne de gauche, bon, rarement sur la colonne de droite, mais ça peut exister. Et vous avez un pied de page. Vous savez, le pied de page, c'est généralement cet endroit où on marque l'adresse du site, le propriétaire du site, éventuellement des liens directs vers certaines pages comme les contacts ou les conditions de vente pour un site de vente, etc. Et puis vous avez la partie où on fait vraiment apparaître les informations, là qui sont représentées par colonne gauche, page et colonne droite. Donc c'est en fait ça qu'il faut retenir finalement quand on imagine une page internet, il faut garder cette idée à l'esprit. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Bien, on a par exemple ici, on va dire une zone de texte, mais vous voyez que, bien sûr, vous pouvez l'agrandir, tout à fait. D'ailleurs, elle va se recentrer globalement, mais si vous visualisez déjà cette page, vous faites un petit go. Alors cette fois-ci, au lieu d'être un logiciel qui va se lancer, eh bien en fait, WebDev va lancer automatiquement Microsoft Edge. Moi j'ai Edge là, donc mais bon, ça peut se configurer a priori, mais attendu que on va dire que l'environnement Windows est le plus développé actuellement sur le marché, évidemment, vous allez tester plutôt sous Edge parce que ça sera ça. Je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose là ici. C'est que vous voyez cette page en fait. Alors, je vais faire une petite note pour bien vous montrer. Voilà, on va l'agrandir. Vous voyez ici l'adresse en fait de cette page. Vous êtes sur un localhost. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que quand vous avez installé WebDev, eh bien, il a automatiquement installé le serveur web sur votre PC. Alors, bien sûr que quand vous allez, on va dire, transférer votre site sur un hébergeur ou éventuellement sur le serveur web de la compagnie, si c'est sur la société que ça reste en interne pour de l'intranet, ça restera en localhost. Mais sinon, ça prendra une autre adresse IP ou éventuellement une dénomination. Ici, vous avez le nom du site. Et regardez ici, ça, c'est vraiment l'information qui vous fait comprendre que vous êtes sur un site, pour le moment, une page de type mode session, parce que vous n'avez pas c'est pas comme si vous allez sur un site internet standard. Donc, moi, je vais aller là, je vais ici taper, regardez, les frontaliers, par exemple. Voilà. Je prends n'importe quelle page. Je vais aller sur, par exemple, ici, voilà, emploi. Et vous voyez qu'ici, hop, la page, elle se monte. Mais vous voyez ici que l'adresse, elle est bien précise à la page emploi. Alors que là, sur votre test, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a rien de cohérent. Donc, c'est bien un mode session. Alors, ça, c'était un petit peu pour vous montrer. Maintenant, globalement, je vous ai dit dans le petit dessin qu'on avait tout à l'heure que, en gros, il y a un endroit dans la zone de texte. D'ailleurs, si vous faites ici description, dans cette zone, en fait, on va dire où vous allez finalement... J'ai envie de vous dire, en fait, pour être clair, que cette zone-là, finalement, ça représente un petit peu la fenêtre qu'on connaissait avec WinDev. Alors que là, c'est plutôt l'arrière-plan. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais rajouter une image d'arrière-plan pour qu'on fasse un peu la différence. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici dans Description. Alors, j'aurais pu faire Alt, Entrée. Et si je vais ici dans la partie Détail, non, c'est dans la partie Style, eh bien, vous voyez que là, j'ai, regardez, fond du navigateur et regardez, cadre fond de la page. C'est-à-dire que la zone qui est un petit peu plus en externe,
c'est le considérer comme le fond du navigateur. Et moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre une photo. Donc, je vais aller chercher une photo, par exemple. Alors, j'en avais mis une en stock. Alors, où elle est? Non, c'est dans exercice WinDev, voilà. Ici, j'ai image. Et je vais mettre un petit peu cette photo. Donc, je vais l'ouvrir, voilà. Alors, on me demande si je veux copier dans le répertoire. Oui, je veux. Et puis, je peux dire que l'image de fond est fixe. Et puis, voilà, bon, j'aurais pu très bien, par exemple, ne pas la mettre fixe, mais je peux dire, tiens, en taille, je veux qu'elle soit en homothétique étendue. Voilà, je valide. Hop, et maintenant, vous voyez, regardez ce qui se passe, elle apparaît. Et maintenant, eh bien, si je joue cette page, pour bien maintenant voir où est la zone de travail, où les données vont apparaître sur l'écran de mon PC, maintenant, vous voyez que on va travailler sur cette partie-là, en fait, et c'est la partie qui sera utilisée par l'utilisateur pour voir le site s'inscrire ou des choses comme ça. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je vous ai parlé aussi qu'il y avait des zones. Hein. On avait dit qu'il y avait aussi une zone, une en-tête, un pied de page. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, pour faire ça, on va aller dans la partie page et on va ici sélectionner zoning. Alors, zoning, en fait, maintenant, dans WebDev 28, c'est vraiment dans la partie page zoning. Avant, vous aviez à côté de la page un petit encart ici, hein, où il y avait marqué zone et ça vous permet de faire ça. Bon, là, moi, je veux faire un zoning. Puis, c'est relativement simple. Hein, vous voyez, vous avez, par exemple, vous pouvez faire un découpage. Alors, le découpage, par exemple, là, je découpe horizontalement. Je voudrais par exemple mettre une zone avec le nom du site ou du logo. Alors je clique ici. Vous voyez que je peux l'agrandir, voilà. Et chose particulière, vous voyez, vous créez une zone et vous pouvez aussi lui donner un nom. Donc maintenant, si je vais dans cette zone, je fais un double clic ou description, voilà, zone 1. Donc je vais l'appeler par exemple zone en tête. Bon, moi je ne mets pas d'accent, hein, vous le savez. Voilà, donc zone en tête. Et puis par exemple, maintenant, moi je veux créer sur cette page, par exemple, un menu qui serait sur la gauche. Bon, alors très bien. Zoning, je découpe verticalement et voilà, je crée mon zoning là où ça m'intéresse et description de la zone et je l'appelle par exemple menu. Très bien. Et puis ensuite, la dernière zone, hein, si je fais Alt Entrée, voilà, je vais l'appeler zone page web, par exemple, ou texte. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, vous pouvez tout à fait, par exemple, allouer des couleurs, vous voyez, différentes à votre zone de travail. Et bien sûr, ça fonctionne finalement comme une fenêtre de WinDev. Hein. Si vous voulez, par exemple, bien rajouter un champ texte, on va ici créer par exemple, alors je ne sais pas pourquoi c'est en noir là, mais c'est bizarre. Je vais mettre en style, il me l'a mis couleur, non définie. Moi je la veux en noir. Voilà. Voilà, on pourrait appeler ça. Alors ça s'appelle une zone de texte. Et ici, je marque voilà, donc site de WinDevNurse. Voilà. Bon, on mettra tout ça en forme, mais sachez tout à fait que vous pouvez bien comme ça rajouter du texte. Alors on parlera de la zone de texte dans une autre vidéo pour un petit peu vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. Mais vous voyez en gros que voilà, si maintenant je lance ma page
internet. Vous voyez, on peut commencer à créer la page jaune, site de WinDevNurse. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on réduit la taille de la page? Vous voyez que là, on a la bordure, puis on réduit, on réduit, on réduit, on réduit. Et là, en fait, au bout d'un moment, on réduit tellement que ça rogne sur les informations qui apparaîtront. Ça, on le verra dans une autre vidéo quand on parlera un petit peu des agencements. Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, enfin, vous savez pas, mais aujourd'hui, plus de 50% du trafic qui se fait sur le site web se font via des smartphones. Donc, en fait, il faut rendre vos sites internet mobile friendly, comme on dit. Donc ça, l'outil de WinDev, de WebDev, pardon, le fait très 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 bien. Alors là on a parlé d'une page, donc moi je ne vais pas avancer plus loin parce que j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que on ne construit pas les pages internet les unes après les autres à chaque fois en refaisant un menu, des choses comme ça. On va revoir en fait une notion qu'on avait déjà vue dans WinDev. Ça s'appelait les modèles de fenêtres. Et en fait, nous, ici, dans WebDev, ça va s'appeler les modèles de pages. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des modèles de pages? Parce que généralement, quand vous allez dans un site internet, comme on a pu le voir là, ici, je prends celui-là, par exemple, eh bien, ce qu'on voit en fait, c'est que en haut, on a toujours la même chose. Ensuite, ici, on a une petite barre si vous voulez, de menu. On a des articles. Donc, globalement, quand vous allez d'un endroit à un autre, vous voyez que ne change dans la page web finalement que la partie où se trouvent les informations. La partie du dessus, elle ne change pas. Alors en fait, on peut en déduire que dans cette page qu'on voit à l'écran, eh bien, on est en fait en face d'une page qui a été construite à partir d'un modèle de page. Alors on va en faire un juste ensemble. Alors ça sera le modèle de page du site. Donc là, je vais fermer. Et je vais créer, hop là, ici je ferme, voilà, et je vais créer un modèle de page. Et on finira juste avec ça en vidéo, je vous montrerai juste une petite chose. Voilà, donc modèle de page, là on vous demande page vierge, oui, ok, très bien. Là vous voyez que déjà le nom c'est page mode, page mode, donc allez c'est parti. Donc moi je vais l'appeler WinDev Nurse basique, par exemple. C'est la page de base. Très bien. Alors, petite particularité, la bande jaune qu'on voit ici, vous voyez. Ensuite, on va créer tout de suite des séparations. Alors, moi, je vais faire ici découper verticalement. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a Google qui se lance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien demandé. Voilà, c'est les aléas du direct. Et puis, donc ça va être la première zone. Et puis, je vais dans cette zone mettre un logo qu'on fera ensemble en direct avec un petit champ image. Alors, oui, si je veux faire, je crée un petit champ image, je le mets ici. Je l'adapterai et je mettrai une image. Ici, il y aura mon texte. Et puis, ce que je vais faire, je vais rajouter en dessous une deuxième séparation en zoning où là, je mettrai mon menu. Je ne vais pas les renommer maintenant parce que c'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment vous montrer ce que ça donne en fait. Alors, par exemple, ici, je vais mettre une photo. On va reprendre la photo que j'avais prise. Donc, voilà, je vais aller dans c'est mon bureau.
exercice WinDev. Je vais vraiment prendre une image. Oh bah tiens, ça c'est sympa. Voilà. Je la sauve, ok. Voilà. Voyez. Donc ici, je crée mon petit champ texte. On mettra tout ça bien en forme, hein, voyez. Hop. Saisissez votre texte. Alors, je vais mettre... Normalement, voilà. Si je fais espace, en fait, j'accède directement la possibilité de remplir la partie texte. Donc, je vais mettre le site des passionnés de WinDev. Voilà. Bon, bref, voilà. Je fais un entrée. Alors, ça va pas. Voilà, très bien. Voilà. Et ici, je vais juste mettre un bouton pour bien montrer. Alors, ça sera un menu, mais ça ne sera pas un bouton, mais on va parler du menu. Je crée ici un petit bouton dans la zone en question. Voilà, je veux juste qu'on puisse le voir. Et voilà, vous avez le modèle de page. Alors, on pourrait d'ailleurs en même temps mettre tout de suite l'arrière-plan. Rappelez-vous, on va ici, on parcourt, on va sur le bureau, exercice, image, je prends ça. Alors je vous dirai à chaque fois ce qui changera hein, volontairement. Taille, hop, homothétique étendue. Je valide et hop là, voilà. C'est parfait. Alors, là, notre page, modèle de page est sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je crée une nouvelle page? Alors là, je vais l'appeler page test 2, par exemple. Et vous voyez que déjà, maintenant, il me propose eh bien, d'utiliser soit une page vierge sans rien, soit il me propose d'utiliser le modèle de page. Moi, je l'utilise. Et vous voyez, vous voyez quoi? C'est que finalement, bon là je vais l'appeler test 2, hein, mais bon. Vous voyez quoi en fait? Vous voyez que bon, votre page elle se crée automatiquement, mais que si vous faites voyez, des modifications à l'intérieur de cette page, il n'y aura pas de problème, mais vous ne pouvez pas, par exemple, décider d'aller modifier, regardez, visualisation uniquement, champ provenant d'un modèle et non surchargé. Bon, on verra ce que ça veut dire surchargé dans le futur, mais ça provient d'un modèle. Donc, si vous voulez changer le bouton en question, il va falloir le changer dans le modèle de page. Donc là, par exemple, j'ai créé la page test 2. Et maintenant, je vais modifier, par exemple, ce modèle de page. Et je vais, vous voyez, CTRL-C, CTRL-V, je vais rajouter un deuxième bouton, par exemple, ici. Voilà. Je sauve tout ça. Et alors là, soit j'appuie sur le petit rond ici qui va dire mettre à jour les éléments du projet utilisant ce modèle. Ou alors, ce que je vais faire, vous voyez qu'ici, là, il me dit dans mon interface, dans mon panneau de contrôle de WebDev, qu'il y a une page sur une qui est à mettre à jour. En l'occurrence, la page 2, test 2, parce qu'en fait, elle utilise le modèle de page. Donc, si je clique ici, donc là, il me le propose. Est-ce que vous voulez mettre à jour la page test 2? OK. Et maintenant, quand vous allez être sur eh bien, votre page test 2, vous allez avoir le modèle de page qui est mis à jour. Alors, il faut voir tout l'intérêt d'un système comme ça. C'est qu'en fait, si par exemple, vous voulez changer la photo du petit logo qui se trouve en haut de la page sur toutes les pages web,
ben vous avez juste à le changer dans le modèle de page. Si vous voulez agrandir votre menu avec des nouveaux boutons, des nouvelles fonctionnalités qui donnent accès à de nouvelles pages, ben vous avez juste à le faire dans le modèle de page et tout sera impacté. Donc voilà un petit peu la première présentation des pages web dev, une petite explication de comment ça fonctionne. Pour le moment, on reste sur vraiment un aspect desktop, c'est-à-dire réservé aux environnements PC avec des écrans ou Mac. Et puis un jour, on parlera de la transformation en environnement mobile, mais on n'y est pas. Donc on construit le site, et puis je vais petit à petit vous montrer comment on le met en ligne, les écueils à éviter, qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un avant-goût et surtout envie de continuer avec WebDev. Je vous l'ai dit, on va revoir des choses vis-à-vis des tableaux, des choses comme ça, du groupware utilisateur et tout ce que vous voulez. Donc, ça nous permettra de faire un petit refreshing de nos connaissances et puis en même temps d'apprendre d'autres choses. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.